Pourquoi Drake attaque sa propre maison de disques? Ce n'est pas juste un clash, ce n'est plus juste du rap, c'est une guerre stratégique. Tout commence avec le titre Not Like Us, le diss track de Kendrick Lamar contre Drake alors que les deux rappeurs sont en clash. La chanson explose sur Spotify. Mais selon Drake, cette chanson est trop mise en avant. Elle apparaît partout, même chez ceux qui n'écoutent pas de rap. Drake et son équipe y voient un favoritisme algorithmique contre lui. Et pire encore, Spotify et Universal auraient violé les accords contractuels en laissant faire cela. Résultat, Drake pense que même Universal, son propre label ne le soutient plus. Pourquoi? Parce que son contrat va bientôt expirer. Et là, deux options. Soit Drake renouvelle son contrat et réclame plus de pouvoir sur sa musique, soit il part et devient indépendant avec beaucoup trop de pouvoir vu sa popularité. Et dans les deux cas, c'est Universal Music qui perd. Cependant, une chanson comme Not Like Us de Kendrick Lamar nuit à l'image de Drake. Et si l'opinion publique est contre lui, sa valeur dans les négociations va baisser. Et si sa valeur et sa popularité baissent, Universal peut alors dire « Tu es moins bancable, on baisse ton contrat ». Ou bien le laisser partir, mais affaibli. En poussant les screams de Kendrick Lamar, Universal profite donc de l'acharnement sur Drake. Sauf que Drake reste Drake. Il a pris des coups, il s'est relevé, a repris la première place sur Spotify et prouve encore une fois qu'il est presque impossible de se passer de lui. C'est plus qu'un clash de rap, c'est un jeu de pouvoir et Drake veut reprendre le contrôle. Penses-tu qu'il a eu raison?